Donc bonjour à tous, je vous remercie d'être connectés à cette session d'information sur la convergence en fait du BIM et du SIG, ce que l'on appelle également le SIM. Donc je suis Philippe Lerue de la société Prodware, donc je travaille dans cette entreprise, en tout cas dans cette équipe depuis 26 ans. Donc mon métier c'est l'infrastructure, le génie civil et tout ce qui touche au BIM et à grande échelle, hein. Dans cette réunion, nous allons parler de plusieurs sujets. Donc voilà le sommaire. Donc le SIM, c'est quoi? Pourquoi le SIM? Comment fonctionne un SIG? Quel est l'enjeu du SIM? Je vais également vous parler de la collaboration entre les éditeurs Esri et Autodesk. Je citerai également les sources exploitables pour contextualiser vos projets. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau du côté d'Esprit, du côté d'Autodesk, et puis quelles sont les solutions pour monter en compétence donc sur l'ensemble des produits que vous avez en grande partie avec la collection Autodesk. Donc déjà, commençons par le SIM, c'est quoi? Donc, vous connaissez très certainement le BIM, donc un processus intelligent basé sur un modèle 3D. Donc, ce BIM se développe dans plusieurs secteurs, hein, que vous connaissez, l'architecture, le MEP, la structure, l'infrastructure, la construction. Mais de plus en plus, ce BIM s'étend vraiment à tous les métiers. Donc, j'ai récemment fait des formations également en géologie, en ouvrage d'art. Donc, on sort du bâtiment pour également penser à tout ce qu'il y a autour de ce bâtiment. Donc le SIM, c'est le City Information Modeling. En fait, c'est le BIM élargi au champ de la ville. Donc le BIM s'élargit progressivement au champ d'application de la ville pour devenir non plus le BIM, mais le SIM. Donc aujourd'hui, essentiellement utilisé pour des bâtiments jusqu'à maintenant, le BIM s'impose progressivement au sein de projets de ville intelligente, ce que l'on appelle aussi les smart cities. Donc tout comme le BIM, le SIM ouvre de très nombreuses perspectives pour les collectivités, les aménageurs ainsi que les urbanistes. Donc la vie des nouveaux quartiers sera bientôt simulée en virtuel avant de sortir de terre. Bref, une vraie révolution. Vous comprenez aujourd'hui qu'on a on se contente pas simplement de livrer un bâtiment Revit, mais de sortir de ce bâtiment pour l'intégrer dans son contexte, dans le contexte de la ville. Donc pour illustrer ces propos, je vous lance une petite vidéo de l'aménagement d'un écoquartier. Cette maquette a été réalisée en grande partie avec les produits de la collection AEC d'Autodesk, mais pas que, puisque on mélange de la donnée aussi géospatiale, des données qui viennent de la ville. Donc on récupère ces données de différents serveurs, en fait, des open data ou d'autres logiciels. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur en fait vos projets architecturaux dans leur contexte. Ce que vous voyez ici, ce sont des bâtiments probablement conçus avec Revit, hein, mais l'aménagement extérieur a été réalisé avec Civil 3D et ensuite avec InfraWorks. Il peut y avoir aussi de la capture de la réalité avec du scan du nuage de points. Donc, j'avance un petit peu dans la vidéo. Donc vous allez pouvoir réaliser ce genre de choses avec la collection AEC, qui est utilisée par la plupart de nos clients Autodesk, puisque la plupart d'entre vous, vous avez Revit, mais c'est vrai que vous n'utilisez souvent que Revit et pas forcément ce qu'il y a autour dans la collection. Donc voilà, donc c'est aussi l'objectif de cette présentation, c'est de vous inciter à installer peut-être des outils que vous n'exploitez pas entièrement, mais que vous avez. Le SIM, qu'est-ce que c'est en résumé? Le City Information Modeling, donc c'est une nouvelle dimension du BIM, donc à grande échelle. C'est le BIM à l'échelle de la ville, à l'échelle urbaine. C'est aussi la convergence entre le BIM et le système d'information géographique, donc le SIG. Donc c'est ce BIM plus ce SIG, c'est l'alliance pour le City Information Modeling. Donc en résumé, il s'agit de créer une base de données orientée objet 3D à l'échelle d'un quartier, d'une ville,
ou encore d'un territoire. J'utilise d'autres mots, en d'autres termes, une maquette numérique composée d'objets paramétrés pour donner une multitude d'informations sur les composantes de l'espace urbain. Donc pas que le bâtiment, mais tout ce qu'il y a autour. Donc la voirie, les réseaux urbains, les transports, l'eau, l'énergie, les télécommunications, l'éclairage, l'assainissement, le Wi-Fi, les végétaux, la gestion des eaux pluviales, la gestion des déchets, le mobilier urbain, les bâtiments et plein d'autres choses que l'on pourrait imaginer dans une maquette 3D d'une ville en fait. Alors pourquoi cette histoire de SIM? Pourquoi le SIM? Eh bien, aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous utilisez Revit, donc vous faites du BIM, donc ce contenu, il est essentiel. C'est essentiel d'avoir un bâtiment le plus complet avec tous les corps d'état, donc le plumbing, la VMC, l'électricité, etc., les murs, la structure. Mais le contexte de ce bâtiment, le SIG, c'est primordial. Donc, vous avez besoin de construire en tenant compte de ce qu'il y a autour, de tenir compte des réseaux, etc., de se connecter au réseau. Donc l'idée ici, c'est de lier ces deux mondes qui sont différents, mais finalement assez proches. Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose qui vient de Philippe Lerue, hein, donc c'est quelque chose dont vous entendez parler dans la presse depuis de nombreuses années. J'ai relevé pas mal d'articles, vous les retrouvez sur Mediaconstruct et SIG Mag, et j'ai relevé les mots-clés. Donc beaucoup de monde dit que c'est nécessaire, que c'est indispensable. C'est indispensable de comprendre en fait vos projets dans leur contexte. Et c'est crucial en fait de pouvoir échanger avec le SIG et l'architecture. Alors, c'est important pour moi de vous expliquer un petit peu comment fonctionne un SIG, parce qu'on n'est pas tous dans le monde du SIG. Donc en quelques mots, hein, je ne vais pas m'étendre, mais un SIG en fait, ça comprend des cartes. Donc les cartes permettent d'agréger des couches de données et des analyses dans lesquelles vous souhaitez travailler. Donc les cartes sont facilement partageables et intégrables dans des applications et accessibles par pratiquement tout le monde, partout. Dans un SIG aussi, vous avez des données. Donc le SIG intègre de nombreux types de couches de données utilisant la composante spatiale. Donc les données SIG peuvent également être des images, des entités et des fonds de cartes liés à des tableaux ou même des feuilles de calcul. Et ensuite, toute cette information, vous allez pouvoir l'analyser dans un SIG. Donc de l'analyse spatiale pour permettre d'évaluer la pertinence, le potentiel et d'estimer et de prédire, d'interpréter, de comprendre et bien plus encore, hein. Donc en ouvrant de nouvelles perspectives à votre point de vue afin de prendre les meilleures décisions dans l'acte de construire votre bâtiment en fait, hein. Et dans les SIG, vous avez aussi des applications. Ben, les applications aujourd'hui, elles fournissent donc aux utilisateurs des expériences d'utilisation parfaites, adaptées à leurs besoins. Vous les utilisez, ces applications. Vous utilisez Google Maps, vous utilisez Street View, vous utilisez Wise, vous utilisez Uber, le taxi. Quand vous avez besoin d'avoir en temps réel le- la durée d'arrivée d'un bus, vous l'avez. Donc toutes ces applications, elles existent. Aujourd'hui, le SIG, tout le monde l'utilise, vous le savez. Donc, alors l'enjeu du SIM pour vous, architecte, urbaniste, constructeur, c'est de construire dans la ville avec toutes les informations de la ville. Donc ces deux métiers, donc en fait, en réalité, le BIM et le SIG, donc ont déjà de multiples interactions. Donc, en fait, dans tous les cycles de vie d'un ouvrage, dès la phase de planification ou de la conception, le BIM a besoin d'éléments de contexte. Donc, c'est le SIG qui va informer le BIM et pour comprendre et intégrer donc les interactions avec son environnement. Donc le contexte économique, la réglementation, l'infrastructure, les équipements, les existants en fait, la topographie, les réseaux existants. Donc, mais le BIM peut également nécessiter des données de SIG dans ces phases de construction ou par la suite en phase de maintenance, donc de modification ou même de rénovation. Par contre, le SIG, de son côté, doit modéliser le territoire en 2D ou en 3D avec les données précises et actualisées.
Donc pour cela, l'intégration du modèle numérique, donc le bâtiment dans le SIG est nécessaire. Donc vous avez besoin vraiment d'une interaction et d'une une communication continue avec ces deux mondes. Donc c'est donc ce dont je vais vous parler maintenant avec les produits. Alors, on peut se poser plein de questions. Alors, c'est bien beau tout ce que je dis. Si ce BIM et ce SIG forment une si belle alliance, pourquoi sont-ils encore peu utilisés ensemble? Donc, eh bien, pour plusieurs raisons. Il existe déjà des problèmes d'interopérabilité. Donc c'est déjà difficile de penser interopérabilité entre différentes solutions BIM. Vous le savez comme moi que échanger en IFC entre différents éditeurs, c'est pas simple. Parfois on s'amuse et on perd de l'information. Donc, alors vous imaginez bien que lier des fichiers BIM et des fichiers SIG, c'est encore une autre histoire. Comment allons-nous faire? Comment ça va fonctionner? Et puis en plus, les éditeurs de logiciels, eh bien, maîtrisent l'une ou l'autre de ces technologies, mais rarement les deux en même temps. Donc, et en plus, il n'existe aucune norme pour créer un format d'interopérabilité entre ces deux mondes. Et donc c'est là où je vais vous parler de la collaboration qui s'est faite entre les deux majors, donc Esri et Autodesk. Donc sur leur logo, c'est bien écrit que Autodesk est capable de construire n'importe quoi et que Esri vous informe. C'est toute la science de où, de quoi vous avez de la donnée géospatiale. D'accord? Donc ce sont deux leaders qui se sont associés pour vous apporter un peu plus de souplesse dans ces échanges. Donc dorénavant, et vous pouvez aujourd'hui le faire avec la collection AEC d'Autodesk, vous pouvez modéliser des maquettes avec de l'information patrimoniale, avec de la donnée SIG. Mais c'est de la donnée que vous ne savez pas où aller chercher, donc c'est là où Prodware va vous aider justement et vous accompagner pour vous expliquer, pour vous former, pour vous apprendre à utiliser, à exploiter cette donnée que vous avez. Elle est libre, elle est accessible par tous. Il faut simplement que l'on vous explique comment y accéder. Et vous allez pouvoir mettre en valeur vos projets architecturels. Donc, de son côté, Esri aussi a fait de gros efforts, c'est-à-dire que les deux éditeurs ont amélioré leurs outils communs donc, pour apporter cette convergence, cette connexion en fait. On va parler aussi de connexion, hein, donc c'est-à-dire que dans les produits Esri, vous allez pouvoir vraiment y intégrer un bâtiment Revit avec toute sa donnée attributaire et vous pourrez y faire de l'analyse détaillée sur ces attributs et de l'analyse géospatiale aussi en fonction du phasage, en fonction du type de bâtiment et en fonction des propriétés mécaniques de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, la question que vous allez vous poser, mais qu'est-ce que je peux récupérer comme données, puisque je vous ai dit qu'elle était accessible. Eh bien, il existe plein de sources aujourd'hui accessibles par tous pour contextualiser vos projets d'architecture et de génie civil. Alors, j'en ai cité que quelques-unes. Donc, vous avez des relevés satellitaires, vous avez des Open Data, des OpenDem, vous avez Microsoft Bing Map, vous avez OpenStreet, vous avez data.gouv.fr, Appure, l'IGN, les collectivités locales aussi qui vous fournissent de plus en plus les villes intelligentes, c'est un peu tout ça. C'est les villes qui mettent à disposition un maximum d'informations. Les applications que vous téléchargez sur votre téléphone, sur Google Play, ce sont des applications qui se connectent aussi à ces sources de données pour avoir la circulation des bus en temps réel. Et bien, c'est l'information que vous avez en open data. Donc, dans AutoCAD, je résume, hein, mais dans AutoCAD, vous pouvez avoir les lignes de bus avec les informations sur les lignes de bus. Vous pouvez aussi avoir des réseaux, vous pouvez avoir du végétal. Et cette information, comme c'est de l'AutoCAD, vous le récupérez dans Revit. Donc le flux, l'échange, la connexion peut se faire aujourd'hui. Vous avez les outils pour le faire. Et puis ArcGIS aussi met à disposition énormément de choses. Vous avez des données libres ou restreintes, donc qui appartiennent à la collectivité, ou des données payantes. L'IGN c'est pareil, hein, donc vous avez la donnée accessible et d'autres un peu moins. Voilà. Et donc les données que vous avez aussi, ce sont les modèles 3D, donc qui viennent de Revit ou de Civil 3D, et les scans aussi, les nuages de points, que vous allez pouvoir intégrer dans tous ces outils.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau du côté Esri pour améliorer ce workflow, cette connexion entre les deux mondes? Eh bien, je vais illustrer mes propos avec un exemple concret. Donc, c'est un projet immobilier de plusieurs bâtiments à Ivry-sur-Seine. Donc, le modèle, la modélisation 3D est réalisée bien sûr dans Revit. Donc là, nous allons parler de contenu. Et le contexte, lui, a été géré avec ArcGIS Pro d'Esri. Donc, au tout début, donc l'emprise du site de l'étude qui est en bleu ici, donc est représentée sur un fond qui vient de la BD Topo de l'IGN. Donc cette carte va vous servir par exemple de base d'études environnementales. On peut y intégrer dans ArcGIS aussi des plans AutoCAD ou Civil 3D, donc de la donnée topographique, hein, avec un système de reprojection donc en conique conforme 49, donc tout est géoréférencé. Concernant les déplacements futurs des lignes de transport sur votre projet d'architecture, eh bien, vous avez de la donnée gratuite, donc c'est de l'open data de l'Île-de-France Mobilité, donc et vous en avez plein d'autres, hein, donc que vous pouvez charger aussi dans vos logiciels Autodesk, hein, dans Civil 3D, dans Infraworks. Donc la carte environnementale dans Esri, vous allez pouvoir aussi la mettre en valeur en récupérant des données qui viennent de d'autres sites open data où il existe plein de données, hein. Vous pouvez également, pourquoi pas, faire des analyses géospatiales donc par rapport à des temps de trajet donc et publier cette information donc une carte interactive sur le web donc sur ArcGIS Online donc ensuite, on va parler de Revit. Donc Revit qui construit le bâtiment, donc on va obtenir peut-être un énorme fichier qui va peser quelques gigas. Donc ici l'exemple cité c'est un modèle de 1 giga. Eh bien, c'est pas un problème puisque on va par un simple glisser-déposer se connecter à ce fichier Revit dans ArcGIS Pro. Donc là, vous avez vraiment une connexion qui est faite entre Esri ArcGIS Pro et Autodesk Revit. C'est pas un import, c'est pas un échange de fichiers en IFC, c'est on est connecté. Ça veut dire que si le modèle est changé dans Revit, il sera modifié dans ArcGIS Pro et ArcGIS Pro va récupérer toute l'information attributaire pour faire de l'analyse poussée. Alors, imaginez maintenant, justement à l'échelle d'une ville, qu'est-ce que l'on pourrait avoir? Eh bien, là, je suis sur la ville de Lyon, donc on pourrait se déplacer dans cette ville de Lyon sur le web et accéder donc à un modèle 3D détaillé avec pourquoi pas le futur bâtiment mis en valeur avec les données attributaires. Donc là, je suis en live, hein, c'est pas une vidéo. Je me déplace en fait dans ma ville et je peux directement aller voir ce qui se passe quelque part. Donc, imaginez que dans cette ville justement, eh bien, vous auriez accès au modèle Revit avec toutes les informations de ce modèle. Donc la structure, les tuyaux, l'électricité, la mécanique, etc. D'accord? Donc ça aujourd'hui, c'est pas du vent, c'est possible, on peut le faire. Il faut simplement que vous sachiez comment le faire. D'accord? Donc, Prodware peut vous aider. D'accord? Donc, du côté d'Autodesk, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, il y a plein de choses de nouveau de côté Autodesk, hein. Alors, si vous avez la collection, si vous avez la chance de l'avoir, eh bien, les produits phares, c'est quoi? C'est Revit. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans le bâtiment, tous les métiers hein, du bâtiment. Ensuite, tous les abords du bâtiment, bah, c'est Civil 3D. Et à l'échelle de la ville, c'est Infraworks. Quand vous allez sur le site Autodesk, les trois produits phares, c'est ça. Et vous avez des interactions entre les trois. C'est-à-dire que Revit se connecte au modèle numérique de terrain de Civil et Infraworks se connecte à Revit et se connecte à Civil. Donc vous avez des workflows entre ces trois produits phares pour échanger. Alors Infraworks, vous l'avez, la plupart d'entre vous, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas installé. C'est bien dommage parce que vous pourriez très rapidement eh bien, rassembler de grandes quantités de données dans une maquette pour créer donc un modèle de conception intelligent et dans le contexte du monde réel. Vous le savez peut-être pas, mais Infraworks, bah, c'est l'un des seuls produits capables de modéliser des surfaces à partir des nuages de points, mais à très grande échelle. On n'est pas limité dans Infraworks. La limitation, c'est votre disque dur. Donc vous pouvez avoir plusieurs gigas de nuages de points. Infraworks va modéliser la surface. Mais pas que. Dans Infraworks, vous avez la reconnaissance de forme. Il est capable de détecter un paquet de points et de proposer un mobilier à la place. Donc ça, c'est extraordinaire. Vous l'avez et vous ne l'utilisez pas. Ça vous permet de aussi reconstituer eh bien, les lignes principales de la voirie
Donc vous avez la reconnaissance de lignes en long ou de profils en travers. Lignes que vous pouvez ensuite rapatrier dans Civil 3D et pourquoi pas modéliser une surface peut-être plus légère plutôt que d'avoir un triangle tous les centimètres ou tous les millimètres à partir du nuage de points. Eh bien, on aura un modèle beaucoup plus léger exploitable dans Revit. Voilà, le workflow c'est ça, c'est InfraWorks, Civil, Revit. InfraWorks, que vous n'utilisez peut-être pas suffisamment justement, eh bien va pouvoir se connecter à Revit, mais aussi se connecter à Esri. Donc vous avez un connecteur qui a été rajouté, qui permet directement de se connecter aux bases de données géospatiales, et on parle ici de connexion bidirectionnelle. C'est-à-dire que dans le modèle InfraWorks, dans la 2020, vous pouvez maintenant mettre à jour de la donnée géospatiale et finalement mettre à jour du côté Esri. Donc vous avez vraiment un partenariat Autodesk Esri qui est fort et qui permet d'échanger dans les deux sens. Donc, je passe sur cet exemple ici. Donc, quand vous vous connectez dans InfraWorks à des données qui viennent d'Esri, donc d'ArcGIS, vous allez pouvoir retrouver donc toute la structure d'information géospatiale, donc c'est-à-dire les calques, mais aussi les informations attributaires. Donc ça c'est très intéressant pour pouvoir construire eh bien avec le maximum d'informations. Donc avec la collection AEC d'Autodesk et InfraWorks, vous allez pouvoir construire une maquette avec de la donnée attributaire à jour. À jour, on est connecté à Esri, d'accord? Mais pas que, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer aussi un opérateur, un technicien sur le terrain qui va faire un relevé et qui va, de son application mobile, eh bien, mettre à jour la donnée justement Esri. Mais cette donnée Esri, eh bien, puisque dans InfraWorks on est connecté, on va pouvoir, avec le bouton vert là-haut, synchroniser. Donc le workflow, il est vraiment continu entre l'utilitaire donc sur application mobile, la base de données Esri et InfraWorks dans la maquette, le maquette BIM Infra. Hein. Alors InfraWorks, ça va bien au-delà aussi, ça permet d'explorer donc des conceptions dans le contexte grâce à des outils qui intègrent des principes d'ingénierie. Donc c'est pas que de l'image, c'est pas que du joli, on peut aussi faire des choses au millimètre précisément, puisqu'on travaille pourquoi pas sur un nuage de points. Mais cette chose très précise que vous faites dans InfraWorks au millimètre près, eh bien, vous l'envoyez dans Civil pour faire les livrables. Donc pour faire les livrables de plans, d'exé, des profils en long, des profils en travers, les listings de points, l'implantation, vraiment les cahiers de profils en travers. Et puis vers Revit aussi, puisque l'ouvrage d'art que vous avez conçu dans InfraWorks, il suffit de faire un clic droit, exporter Revit. Et ça va ouvrir Revit automatiquement. Et du coup, dans Revit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des livrables, vous faites des calculs de structure, vous faites des coupes. D'accord? Et donc, vous avez vraiment un workflow aussi d'InfraWorks vers Civil ou vers Revit. Et ça, les gens ne le connaissent pas forcément. Donc, installez ces produits. Vous verrez que vous pouvez vraiment faire de très belles choses. Alors, InfraWorks, donc, ça permet d'optimiser la conception et surtout, c'est de la communication. Donc, à l'aide de visualisation immersive. Hein. Donc, imaginons dans InfraWorks, vous allez pouvoir justement jouer sur la lumière, l'éclairage, avec de la donnée géospatiale, et puis des formats ici CityGML, donc avec vraiment un réalisme très intéressant, et pourquoi pas le bâtiment aussi très réaliste qui vient de Revit, puisqu'on est connecté à Revit. D'accord? Voilà ce que fait InfraWorks en gros. Hein. Donc c'est une maquette réaliste, mais complète en termes d'information. Alors je vais parler maintenant des nouveautés eh bien, dans Civil 3D. Donc Civil 3D 2020, la nouveauté, eh bien, c'est la connexion aussi à Esri. C'est-à-dire on se connecte directement aux bases de données géospatiales. Donc cette information géospatiale, vous la récupérez dans Civil 3D. Dans Civil 3D, il faut le savoir, vous avez toutes les fonctionnalités d'AutoCAD Map 3D. Donc vous avez la partie géospatiale, le géoréférencement. Et ça, c'est important quand on travaille à l'échelle d'une ville. Et c'est aussi Civil 3D qui va vous aider à géoréférencer vos plans Revit, puisque c'est Civil 3D qui exporte le système de coordonnées vers Revit. Donc la géolocalisation de fichiers Revit est vraiment très simplifiée grâce à Civil 3D. Encore faut-il savoir le faire. Donc c'est la formation qui va vous aider justement.
Donc là, un petit exemple, je me suis amusé, je me suis connecté tout simplement sur l'open data de la ville de Versailles. J'ai récupéré les arrêts de bus de Versailles, donc j'ai simplement par un glisser-déposer, j'ai récupéré les données des arrêts de bus. Donc je pourrais très bien faire une carte thématique et colorier ces arrêts de bus en fonction du numéro de la ligne, etc. Mais ce plan AutoCAD, bah, je peux le récupérer bien sûr dans Revit, d'accord? Alors comment ça se passe? Bah, vous avez un connecteur dans Civil 3D qui peut se connecter aussi à ArcGIS. Donc vous verrez, il y a plein de cartes. Donc là, je suis allé à Versailles, à côté du château, et j'ai toutes ces informations donc accessibles. Et ensuite, je peux aussi récupérer d'autres informations. Donc ces informations-là, vous les récupérez aussi dans ArcGIS Online. C'est exactement le même principe, c'est la même boîte de dialogue. Dans InfraWorks, excusez-moi. Dans InfraWorks, vous vous connectez de la même manière. Donc vous avez un connecteur qui a été fait donc dans Civil et un connecteur qui a été fait donc dans Civil 3D. Et c'est grâce à tout ça que eh bien vous pourriez pourquoi pas présenter une belle maquette comme ceci. D'accord? Alors je passe sur d'autres exemples pour illustrer mes propos. Donc cet exemple-ci, c'est la ville de Bordeaux, donc c'est l'aménagement aussi d'un quartier. Et là encore, il s'agit eh bien de logiciels différents. Donc, on va retrouver InfraWorks, bien entendu, on va retrouver Revit, bien entendu, mais la maquette est un peu plus jolie puisque là, ils sont passés dans des outils d'imagerie un peu plus avancés avec des mouvements de véhicules. Donc on pourrait très bien imaginer ce genre de choses dans des outils, pourquoi pas, que vous avez dans la collection aussi 3D Studio ou d'autres produits comme Maya ou d'autres logiciels. Donc là, Prodware a toute une expertise aussi pour vous aider, vous former sur ce genre de choses, ou voir pour vous proposer de la prestation, de l'assistance à projet pour carrément réaliser cette maquette. D'accord? Donc cette maquette à l'échelle de la ville, eh bien, on va y retrouver de la donnée géospatiale justement qui vient, pourquoi pas, d'Esri, d'ArcGIS Pro. D'accord? Voilà, donc le BIM, le SIG, aujourd'hui on va vers le SIM, donc c'est vraiment de la conception à l'échelle du quartier. Alors je vais reprendre un autre exemple que vous connaissez certainement, donc c'est la tour Eiffel en fait, hein. Donc la tour Eiffel, eh bien ce site est en cours de réaménagement. Donc vous regardez la presse, on en parle un peu partout. Donc la première étape a été de concevoir en fait la maquette à partir des données géospatiales, donc à partir de Civil 3D, d'InfraWorks. Et le futur projet, donc pour les JO 2024, vous verrez que le pont qui est entre la Tour Eiffel et le Troca, en fait, vous n'aurez plus de véhicules. Ce sera vraiment un espace paysager. Donc cette maquette, elle est faite avec la collection AEC d'Autodesk, encore une fois. Donc je vais maintenant vous montrer comment on en est arrivé là pour obtenir ce résultat qui, ma foi, est assez sympathique visuellement. D'accord? Donc vous avez une vidéo que vous retrouvez encore sur YouTube, hein, que vous pourrez regarder. Je vais l'agrandir. Et ensuite, on va faire des arrêts sur image pour vous expliquer un peu quels sont les outils. Donc la première étape, donc c'est la capture du site en 3D. Les images parlent d'elles-mêmes, hein. Donc cette capture est faite avec des véhicules, pourquoi pas en mouvement, mais aussi pourquoi pas avec des drones et pourquoi pas aussi avec des appareils de topo, des scanners en fait, hein. Donc là aussi, Prodware a toute une expertise puisque nous sommes équipés d'un scanner. Donc on peut vous proposer des scans, des relevés pour vos projets, pour reconstituer le site réel. Ensuite, le traitement de ce nuage de points, je vous avais dit, InfraWorks, il est très fort là-dessus. Il est capable de remodéliser et surtout de reconnaître des formes et de proposer du mobilier.
Donc ce travail peut également être fait dans Revit en partie si vous avez bien sûr des bâtiments à remodéliser. Et donc on utilise déjà pas mal d'outils, hein. Donc on a utilisé Recap, on utilise InfraWorks et on utilise Revit. D'accord? Ensuite, il va y avoir d'autres outils qui seront utilisés que vous avez aussi dans la collection, hein. Donc c'est toute une équipe, hein, qui a travaillé sur ce projet. Donc généralement, ce sont des personnes différentes. Donc dans vos entreprises, eh bien, il y a plusieurs profils. Donc la seconde étape a été donc de modéliser ce site en 3D. Donc avec Civil 3D, vous allez pouvoir justement récupérer la photo aérienne puisqu'on est connecté au géospatial. Vous allez pouvoir modéliser en 3D les surfaces et puis pourquoi pas caler des axes, des profils en long. Et toutes ces surfaces, on va les retrouver dans InfraWorks finalement pour les matérialiser avec quelque chose de joli. Dans InfraWorks, on va pouvoir aussi remodéliser des voies d'accès et puis aménager la scène avec du mobilier et puis du végétal et tout le traitement de nuages de points aussi peut être retravaillé donc dans InfraWorks. Donc ce mobilier, il peut provenir de différents outils, hein, de Revit éventuellement. Donc et le résultat, ben voilà, voilà le résultat InfraWorks. Bien, donc j'avance. Donc vous retrouvez ces vidéos sur YouTube, bien sûr. Donc si vous avez besoin de les revoir. Euh, Ensuite, une dernière étape. Une dernière étape. Je vous cite en fait les outils, hein, qui ont été utilisés. Donc vous avez Recap Photo pour le traitement des drones, donc ça vous l'avez dans la collection. Recap Pro, vous l'avez dans la collection aussi. InfraWorks pour le nuage de points, d'accord? Vous l'avez dans la collection. Civil 3D, vous l'avez dans la collection AEC aussi. Revit, vous l'avez dans la collection. Donc vous voyez, c'est un ensemble de produits. Donc le tout, c'est de les installer et de monter en compétences. De monter en compétences, de vous former pour être au top et puis à jour, d'accord, avec toutes les nouveautés qui vont vous aider justement à réaliser cette maquette. La dernière étape, vous n'allez peut-être pas le faire, mais c'est tout ce qui est VR, donc réalité virtuelle, d'accord. Donc là aussi, Prodware a de très fortes compétences dans ce domaine-là. On a plusieurs casques à disposition. On développe également des solutions interactives pour de la publication sur le web. Donc pour conclure, puisque il est 11h36, donc la présentation est assez rapide, vous voyez, hein, donc c'était une réunion d'information sur les interactions qui existent entre les logiciels, mais j'ai cité plein de logiciels, donc vous imaginez bien qu'il va falloir vous former. Donc Prodware est là pour vous accompagner donc sur les solutions et toutes les solutions. Donc il y a plein de solutions de formation et plein d'alternatives finalement. Donc on peut vous proposer des formations inter-entreprises. Donc ces formations sont planifiées tout au long de l'année, d'accord. Une autre solution consisterait à vous proposer des formations personnalisées, donc c'est-à-dire des formations sur mesure combinant des sujets et pourquoi pas des logiciels différents pour vous montrer les workflows entre Revit, Civil, InfraWorks par petites sessions. Session de 1, 2, 3, 4 jours, et puis encore 2 jours ou encore 3 jours. Ça peut s'étaler aussi dans le temps et voilà, sur des produits et des sujets différents. Ensuite, la formation modulaire. Alors, la formation modulaire, c'est-à-dire on va essayer de composer un petit peu des équipes dans vos entreprises, on va essayer de rassembler les profils en fonction de leur métier et on va les former sur des métiers, des sujets vraiment spécifiques, hein. Donc c'est vous qui allez choisir en fait les modules pour adapter le cursus au profil de vos équipes. D'accord. Donc ça s'adresse parfaitement à des entreprises où vous avez à la fois des architectes, des urbanistes, des gens qui font de la VRD ou des gens qui font de l'imagerie. Donc on va les rassembler par équipe et par niveau et par rôle, puisque les rôles sont différents. D'accord.
Donc les produits seront peut-être différents. Mais malgré tout, on va vous expliquer comment toutes ces personnes-là vont pouvoir échanger dans l'entreprise. Donc comment vous allez pouvoir communiquer avec tous les logiciels. C'est très important aujourd'hui. On n'est plus monologiciel. On est amené de plus en plus à utiliser 3, 4, 5, 6 logiciels pour faire du BIM et du SIM, hein. Une autre formule, je l'ai nommée formation coude à coude. C'est une formation avec une équipe réduite puisque il n'y aura que 2 ou 3 apprenants. Donc le formateur vient au coude à côté de ces 2 ou 3 personnes afin de répondre à des demandes bien spécifiques et individuelles et qui sont probablement liées à un projet, à une problématique en fait contextuelle d'un projet en cours peut-être. Donc on pourrait appeler ça aussi de l'assistance à projet, pourquoi pas, mais c'est un petit peu de la formation. L'idée c'est de vous faire monter en compétence sur un cas concret en fait, hein. Donc ensuite, il y a d'autres solutions. Ce sont des formations de sensibilisation aux enjeux. Donc là, ça va s'adresser plutôt aux managers, donc aux responsables d'entreprise. Donc des formations spécifiques qui sont conçues pour vous informer sur la transformation au changement. Pour mettre en place votre organisation, les méthodologies qui devront être prises en compte pour l'adoption réussie en fait de toutes ces nouvelles technologies et puis pour aller vers le SIM, d'accord? Donc la conception à grande échelle. Donc les workflows bien sûr seront détaillés. Ensuite, on propose des cursus de formation, mais qui vont s'adresser plutôt à des leaders dans vos équipes. Donc, ce sont des formations, des cours qui sont planifiés ou personnalisés. Alors, ces personnes ont déjà suivi des cursus classiques, hein, généralement de formation. Donc là, on est vraiment sur un cursus de formation de 2e niveau, voire de 3e niveau. Donc une formation avancée qui est enseignée aux utilisateurs qui pourront jouer un rôle de champion en fait dans votre structure, dans votre entreprise, hein. Donc ce sont vraiment les leaders, les meilleurs en fait, hein. Donc ensuite, si vous avez vraiment des budgets serrés, on peut également vous proposer une formule différente, c'est-à-dire on va rassembler tout le monde dans une salle, 20 personnes, pourquoi pas, voire plus ou moins, hein, avec une présentation. Une présentation un peu comme ce que je viens de faire en 36 minutes, sauf que on va pas simplement présenter, on va vraiment dérouler des démonstrations. Donc démonstration des commandes. Pour vous montrer, mais vraiment fonctionnellement, mais c'est quoi? Comment ça marche le workflow? Comment on fait pour passer d'InfraWorks à Revit ou en passant par Civil? Comment on utilise véhicule tracking puisque vous l'avez dans la collection aussi pour les calculs de giration ou les parkings? Ou comment on passe de nuages de points à la reconnaissance de forme dans InfraWorks, puis dans Civil et puis dans Revit et puis dans BIM 360? Voilà, donc c'est la présentation assez vaste de tous les workflows, mais avec la démonstration toujours qui accompagne pour vous montrer vraiment dans le concret, qu'est-ce que c'est. Donc généralement dans ce contexte-là, vous n'avez pas l'ordinateur avec vous, vous regardez, vous prenez note, mais vous n'avez pas le temps de pratiquer en fait, hein. Et la dernière solution que l'on peut vous proposer, dans les grandes entreprises, on va former en fait, pourquoi pas des formateurs, hein, c'est-à-dire des cours qui sont adressés pour le transfert de compétences en interne. On pourrait également vous former pour l'installation, puisque quand on installe tous ces logiciels, ça nécessite aussi de connaître comment ça s'installe. C'est pas simple, il y a des kits à installer. Donc on vous forme pour que vous sachiez vraiment installer correctement. Alors tout ça, ce sont des cours très intensifs aussi sur les logiciels, parce que si vous êtes amené à reformer chez vous en interne, il va falloir que vous soyez au top, au même niveau que nous, hein. Donc vous allez suivre un cursus de formation très poussé, assez long, mais le tout c'est d'être vraiment capable et d'avoir des compétences solides pour transmettre aux autres votre connaissance. Donc voilà pour cette présentation qui a duré 40 minutes. Je vous remercie vraiment grandement d'être si nombreux. Malheureusement, bon, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions. C'est ce que je disais au départ. Donc je vous invite plutôt à m'adresser un mail et puis on reviendra vers vous également pour savoir ce que vous en pensez. Donc vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour simplement
me donner votre retour, ce que vous avez pensé de cette présentation, tout simplement, hein, par des petits mots. Et puis, si vous avez des questions sur des sujets divers et variés, donc sur les cursus de formation, sur la collection, comment procéder pour les installations, etc. Voilà, donc on va pouvoir vous renseigner. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne journée, une bonne fin de journée et un bon week-end.